vous voulez tout savoir. Salut Québec. Les actualités. Ici Carl Brochu. Le jeudi 2 mai, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. Ah oui? Eh bien, les policiers ont augmenté ce matin. Non. Là, le grand, là. Le grand sans dessin de Stephen Zerbinski, tu devais avoir la nouvelle internationale. Parce que l'international veut ceci. L'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire. De Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, ainsi que tous les élus, excepté la Suède et la Hollande, pour leur génocide à la toux, leurs crimes de guerre, leurs crimes contre l'humanité. Puis dans le lot, évidemment, tu devais avoir déjà l'arrestation de Netanyahou et Abbas. Ça, c'était ton devoir de citoyen du monde. En tant que journaliste, non, en tant que citoyen. Mais vu que tu étais un journaliste, Stephen Zerbinski, c'était ce genre de nouvelles-là qu'il fallait que tu fasses. Faire en sorte d'écouter des Lucie Laurier, François Maléga, des Jean-Marie Bigard et autres. Souhaité, puis je pense que la Cour a fait la bonne. Non, la Cour n'a rien fait de bord. Quand ça juge que un confinement du vendredi 13 mars 2020 est justifié, ça va pas bien. Hein? Ça prouve à quel point que c'est pas pour rien que des Harvey Weinstein s'en sort, puis que des Johnny Depp s'en sort, puis des Gilbert Rozon s'en sort. Hein? Les technologistes médicaux ont créé. Quoi? Ben, Pfizer, Biotech, etc. devraient être poursuivis pour leur génocide à la toux. De toute évidence, les vaccins, depuis leur création, ont donné la variole, ont donné la grippe, comme moi en 2005, avec la vaccination pour votre souche H5N1. Et de toute évidence, la campagne de vaccination massive mondiale. Résultat du décès de mon amie Elena Contessero le 7 mars 2021. On est en 24 et ça devait être officiel puis de prouver comme de quoi que les vaccins sont dangereux, hein? Comme pour Malaka Riscalade, Joyce Echaquan, hein? Puis Francine Boyer, Pierre Marcotte. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et les noms avec Carl Brochu. Bah, des pyromanes qui ont mis le feu à une voiture. Bah, grosse affaire, man. Mon petit Karl Marchand. Non, c'est vrai, mon Stephen Zerbinski avec. Ça aurait dû être Karl Marchand. Il aime ça, les incendies. C'est lui le pyromane. Certaines villes n'hésitent pas à acheter des camionnettes. Regarde, vous êtes épais. Hein? Électrique, puis super cher, puis le service de police, hein? Petit de Montréal avec Fatih Daga, le beau sans dessin, hein? Une Mustang, regarde, ça vaut vraiment rien. T'aurais même pris une Mustang sacrément à essence traditionnelle, même manuelle, puis que ça aurait été tout aussi insignifiant. Moi, pendant ce temps-là, là, mes grands-parents, ben, sont en train de crever, ils sont pas sur la liste des donneurs, des receveurs de dons d'organes, puis ma mère n'a pas de dentier, puis moi, ben, j'ai des problèmes de santé, hein. Les beaux projets, là, à la cour, là, avec une piste cyclable à 275 000 $, là, puis les 100 milliards de prévus là, pour notre Volt, là, ben regarde, il y a ben des gens là, qui peuvent être guéris parce qu'au Québec, la santé, c'est gratuit. Ben ouais, t'as de la misère en esti. Dehors, la météo. Ça sera pas beau avec Nathalie Normando. Qu'est-ce qu'elle va nous parler? De Pierre Poilievre, qu'il a dit des mots pas beaux. Ou qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non, c'est vrai, elle va te faire peut-être un petit suivi sur... quel suivi qu'elle peut bien faire, Chris? Parce que qu'est-ce qui est important de ça ainsi? Hein? L'éducation, ça va aussi mal. Hein? Écoute, une école qui n'est pas capable de gérer, qui change d'enseignant en tout bout de champ. Pourtant, je l'ai dit, c'est simple. Hein? Le 1er juillet, aller jusqu'au 31 décembre, doivent fréquenter l'école à l'âge de 7 ans. Comme ça, tu vas avoir un ratio prof-étudiant excellent. Approfondi. Voici les faits. Non, les faits brochus.
10h05. Car Au réseau Cogeco, voici l'effet Normando avec Nathalie Normando. Carl Brochu. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au réseau Cogeco, de même qu'un très bon jeudi. Oui. Notre premier sujet aujourd'hui va peut-être vous étonner, mais Oh, il est regarde. inspiré d'une publicité Ah oui. de IGA, En une plus. publicité qui Et s'intitule « À 18h, fini les tondeuses ». Une publicité, honnêtement, c'est un bon coup. Fini les tondeuses! On va faire du barbecue? Ah non, mais là, vous êtes vraiment timbrés, là, OK? Là, sérieusement, là, ça paraît qu'en plus, toi, t'écoutes la télé, là, tu sais. Quoique c'est drôle, ça me surprend que ça n'a pas été mis sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Hein, IGA? Non, mais, regarde, là. Avez-vous fini de vouloir contrôler la petite crise de vie de tout le monde? C'est pas vrai, François Legault, que tu vas me dire de me dire de me coucher à 20h. C'est pas vrai que tu vas me dire, hostie, de payer quoi que ce soit de plus. Sincèrement, là, c'est ça votre façon de faire, de vivre au Québec? Nathalie Normando, là, tu vois pas que l'importance de la souveraineté? Hey, moi, là, quand tu me comptes des conneries, là, en me disant que les bouteilles de métal, c'est rendu la nouvelle affaire, asti, les gourdes des bouteilles de métal que les étudiants ont, que c'est ça qui est un problème, puis de savoir que dans je ne sais plus quelle ville, asti, du Québec, on interdit les jeunes de jouer à la rue, surtout au hockey. Regarde, ça suffit, le petit niaisage, asti, de la répression à votre petite mode de vie, à dire que ah non, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, il faut avoir une ville. Non, c'est pas une ville que vous voulez, là, comme c'est là, avec les Valérie Plante, les Régis Labombe, les Bruno Marchand, puis tous les élus, tous les Christy de maires et mairesses de chaque Christ de petite ville du Québec, veulent tout copier quoi? Copier un modèle insignifiant. Des villes sans vélo, des villes sans... Non, ça c'est pas pire, mais encore là, s'il vous faut, asti, la conversion avec une ville, asti, avec des vélos électriques seulement, puis tout, il faut que ça soit juste avec électricité, avec 4K, avec quasiment des écrans géants, asti, à la IMAX partout, hein? C'est bien plus important d'avoir un tableau câlisse au lieu d'avoir un tableau en ardoise, c'est bien plus important d'avoir un écran géant à IMAX. Puis que de vivre de toute évidence, pour vous, il n'y a rien à faire, asti, peu importe, là, à la limite de ce que je comprends, c'est que vous voudriez même pas plus asti, de voitures électriques. Rendu là, c'est que vous voulez juste pas de voiture. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Sans compter la belle cruche récente, asti, que évidemment, elle se pointe la face à X, là, je sais pas laquelle, là. On va mettre 1250$ quasiment, là, d'amende sur les... pas d'amende, mais sur les matriculations. Voyons, Chris, vous êtes vraiment timbré. Regarde, là, il y a une heure, il y a le beau cours sans dessin de François Legault, là, mardi, il était là mardi, fait que, tu sais, on est 2 jours en retard, et c'est là qu'il l'annonce, hein. Monsieur, la coupe Billie Jean King était à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la coupe de Billie Jean King devait faire être à l'Assemblée nationale? Puis tu peux me dire c'est quoi l'idée? Hein? Tout ça, pourquoi? Ben, j'ai eu la chance de rencontrer 2 jeunes joueuses de tennis ainsi que des représentantes de Tennis Québec et Tennis Canada. Regarde, on n'a pas besoin de ça. Tennis Canada, regarde, ça serait Tennis Québec. Hein? Si, de toute évidence, François Legault t'avait compris de toute l'importance, justement, depuis le début, comme de quoi que Chris, regarde, on va être un pays, puis ça va marcher à ma manière, comme c'était supposé. Hein? Les drogues doivent être légalisées, la prostitution doit être légalisée. Tout ça, là, aurait amené le fait de quoi? Ben, prostitution légalisée à 21 ans et plus, la consommation de drogue à 21 ans et plus, ben qu'est-ce que ça aurait éliminé? Ça aurait éliminé toutes les possibilités au maximum de la pédophilie, parce que Chris, qui n'a rien à faire, c'est rien qu'une petite fraction du monde qui sont intéressés à avoir de la sexualité avec des mineurs.
Fait que c'est clair que les prostituées, ou tout ce que vous considérez comme étant le marché de l'industrie du sexe, que ce soit pour la photographie, que ce soit pour danseuses nues, que ce soit pour danseurs nus, que ce soit pour la production de films ou de peu importe, de toute évidence, ces gens-là, tabarnak, n'auront jamais accepté de travailler avec des mineurs. Fait que vous auriez eu toute la police, là, enfin, consciente de voir qui sont les vrais criminels, puis qui fournit, de la prostitution, puis de la pornographie, puis de la photographie juvénile. 2. D'itinérance, il y en aurait crissement plus, parce que Bernard Drinville aura fait de son terrain un endroit où comme il disait si bien, il veut en faire pousser de la marijuana. Fait que l'itinérance, il n'y en a plus. Hein? Il ne peut plus en avoir parce que c'est légal pour ce qui est de la prostitution, mais pour ce qui est des drogues, certaines drogues, ça amène que, regarde, il y a des gens qui auraient été de toute façon, de façon naturelle, avant même que ça soit, ça a toujours été illégal là, dans votre perception, mais le fait de légaliser, c'est qu'il y a bien des gens que, regarde, ça donnait à être un ou une prostituée, c'est bien de leur affaire. Ça n'aura pas amené de l'itinérance. Sans compter, comme je dis, au niveau des drogues, c'est la même affaire. Question de consommation, regarde, c'est pas vrai que parce que tu consommes de l'héroïne ou que tu consommes du fentanyl, qu'on crève à tout bout de champ à côté. Regarde, ça a pris des années à mon père, Calis, à fumer comme un malade pour en faire une overdose. Là où je veux en venir, c'est que le fait de légaliser ça, ben regarde, moi-même le premier, à défaut de Bernard Drinville, regarde, dans mon champ de culture, pas juste de marijuana, moi qui est intelligent, qui a toujours favorisé la triculture, ben j'aurais fait pousser de quoi? Ben j'aurais fait pousser du chanvre, ok, de la marijuana, c'est des plantes qui se ressemblent, de la tomate, puis garde, c'est 3 éléments qui ont l'air à bien se composer, comme au même titre que du maïs, une fève, puis une citrouille. Puis tout ça, là, fait en sorte que dans mon champ, ben, je vais engager des gens, là, c'est sûr. En même temps des récoltes, là, je suis pas pour être tout seul, je ne peux pas être seul à faire tout ça, là. Puis, deux chanvres et de la marijuana qui est grosso modo la même, c'est quasiment la même plante, là. C'est des cousines, là, tu sais. Tu fais, effectivement, tu peux faire des vêtements, tu peux faire un paquet d'affaires, sans compter, tu peux avoir les meilleurs produits avec la marijuana pour ce qui est des dérivés au niveau des produits, j'appellerais, évidemment, c'est pas de consommation, là, ça, on sait qu'est-ce qu'il y en est, mais au-delà de ça, on sait très bien qu'on peut faire pas des additifs, mais des scellants que j'appellerais. Moi, j'ai vu, veut pas, je l'ai vu de YouTube, c'est pas compliqué, puis je pense que c'est un Américain qui avait réussi à, littéralement, c'est quoi de dire, isoler une maison. Il avait pris, par exemple, c'était plutôt un cabanon, puis ça avait l'air d'être du fibre de verre, mais dans le fond, c'est pas du fibre de verre, c'est de la fibre justement de chanvre ou de marijuana. Il a rendu ça sur ses pans de mur, etc., à l'intérieur. Ça isole. Ça a un pouvoir insonorisant vraiment exceptionnel. Puis, semble-t-il, c'est imperméable. Puis, au niveau de l'épreuve du feu, ben, c'est cas de dire, le gars, il s'est avancé dans le garage avec un lance-flamme sacrament, puis a essayé de brûler le cabanon. Ben, le cabanon n'a jamais brûlé. Fait que ce genre de produit-là, tu fais tremper ton armature pour tes tie rods que tu mets dans le béton, dans ton fameux béton armé. Puis là, ben, il va arrêter de rouiller. Puis là, ben, on va avoir du béton qui va toffer, qui va durer vraiment à la mesure de ce qu'on s'attend. Hein? C'est-à-dire que c'est supposé d'être bon minimum 100 ans. Mais non, regarde, on fait la même gaffe depuis le début. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Tout le monde fait moindrement de l'argent. Puis on n'a pas besoin, après ça, de demander à l'immatriculation aux automobilistes de payer tout le temps, supposément toujours cher. Parce que
bien gérer les projets, là, François Legault, là, ça s'appelle justement priorisons vraiment la santé. Hein? Après, c'est pas normal d'avoir puis de débloquer des projets, de demander puis de quémander François Legault devant Catherine Dorion puis de dire qu'on a besoin, hostie, on veut. Il n'y a personne qui le veut. Il n'y a personne qui le veut. Le calice de lien nouveau entre Québec et Lévis. OK? C'est ça que le monde a fait, Chris, quand ils ont manifesté de un pour des crises de mesures sanitaires, mais au-delà des mesures sanitaires, c'est ce que le monde disait. On ne veut plus Stephen Guilbeault comme autant Greta Thunberg, comme autant à moi, comme Lucie Laurier, comme Jean-Marie Bigard, comme n'importe qui, Chris, qui s'est fini par se lever le bout, de dire que justement, comme Aurélien Barrault, un astrophysicien, capable d'arriver et de dire, regarde, des Chris d'Elon Musk, puis des Jeff Bezos, puis des Pierre-Carl Pelado, pas capables de comprendre, Chris, que, regarde, ta matière, tu es obligé de fabriquer une nouvelle bebelle. Puis que, de ça, en plus, vous êtes assez con d'aller chercher, effectivement, toute la matière première, encore, mettons, comme au sommet de l'Everest. S'il fallait qu'à Chris, le sommet de l'Everest, il y avait du diamant, de l'or, du cuivre, du lithium, puis n'importe quoi, vous iriez le chercher, Chris, en drone, tabarnak, puis à travers ça, vous auriez permis, esprit en tant que drone, vous auriez permis de faire comme quoi? Ben, de brûler Maui, esti, à Hawaï. OK? Parce que c'est clair à mes yeux que c'est cas de dire, c'est impossible sacrément d'arriver et de faire, voyons, un feu de forêt, c'est un feu de forêt, là, c'est comme une tornade, ça peut ravager tout sur son passage. Fait que c'est pas vrai que tabarnak, tu vas me faire à croire, hostie, que tu réussis à brûler juste une maison. Il suffit, Chris, d'avoir un laser, puis c'est quoi de dire, le laser vient de où? Ben, il vient, hostie, des drones. Fait que, bingo! Pff, maison numéro 1, pff, maison numéro 2. Il n'y a rien qui brûle autour, hostie. Il n'y a rien que la maison. La petite piscine puis les arbres sont même pas atteints, Chris. Fait que, on voit que c'est pas d'une cause naturelle. Commandé par qui? Ben, certainement pas sacrément par les Américains. Je vois pas pourquoi que les Américains s'auto-détruiraient automatiquement. Parce que sachant très bien qu'Hawaï, hostie, c'est une possession, malheureusement, un État des États-Unis. Fait que c'est sûr que c'est pas Joe Biden qui s'est amusé à faire ça. Fait que qui l'a fait? Bon, il reste un des plus puissants, ou ceux des plus puissants qu'on peut craindre. Il reste Netanyahou avec Israël. Rendu là, on sait qu'ils ont une armée, qu'ils ont le nucléaire. T'as la Russie avec Vladimir Poutine. Puis t'as Kim Jong-un ou encore Xi Jinping. Fait que décidez lequel que vous voulez, là. Mais c'est ça la réalité. Hostie de ventilateur insignifiant. Ça va mettre malheureusement fin à l'émission. Mais les solutions, c'est moi qui les offre, François Legault, puis c'était vers ça qu'il fallait aller. Pas faire le contraire, de Justin Trudeau qui avait déjà bien entamé, puis que l'air entamé, là encore la même chose, de décriminaliser encore d'autres drogues. Ben, Chris qui a raison, à un moment donné, juste ce plan-là, il a raison. T'es bien mieux, puis ça a toujours été, regarde, ça ne vous sert à rien de mettre toute l'emphase, mettons, comme pour mon père, qui fumait. C'est le seul Chris de tabarnak que je connais qu'il s'est entêté à fumer, malgré le fait que tout le monde lui a dit, puis malgré que c'était déjà fait, d'avoir des crises de photos, hostie, son paquet de rap, man. Pour tous les autres marques, les fameuses photos à dire comme de quoi que « Oh, la fumée secondaire tue! Oh, les poumons sont dégueulasses! » Tu fais ça, ça ne l'a pas empêché, hostie, de continuer puis d'être... C'est individuel, ça, l'alcoolisme ou le tabagisme ou le... Tu sais, c'est pas un phénomène de société. Puis c'est ça qui a été votre problème. Tous les hosties de... J'appelle
veux pas, ça reste ceux-là, c'est les mondialistes, c'est ceux qui ont une seule et unique vision, mais qui sont tellement amoureux de tout et de rien, considérant que ceci est l'acte du mal, comme je disais, tu sais. C'est pas un axe du mal, là. Ils se tiennent pas entre eux autres, là. Mon père, il était pas dans une clique de tabagistes, là. Tu sais. Il fume, puis il garde. C'était dans un sens de ses affaires. Mais les autres autour, là, c'est pas l'image qui fait en sorte que s'ils s'en achètent, c'est comme, faudrait que, à vous écouter, faudrait que là, la Smirnoff Spray, puis la bière, que ça soit Molson ou la Bat, ou que ça soit la U, faudrait que ça soit écrit, attention, nanana. Non, à un moment donné, c'est pas comme ça fonctionne, je l'ai dit. Ça prend de tout pour faire un monde, François Legault. Puis là, dans le meilleur des mondes, ben c'est justement, c'est pas d'avoir des projets qu'on sait que ça va faire en sorte que les belugas ou les narvals vont mourir, Chris. Déjà qu'on les chasse même pas, mais d'avoir Nordvolt, tabarnak, ça va faire en sorte que déjà la nappe phréatique va être dégueulasse, puis tu vas créer la même calice de problème avec Rouyn-Noranda, c'est-à-dire l'usine Owen qui déverse ses produits chimiques dans la nappe phréatique, dans les égouts de la ville, puis ainsi de suite. Fait que tu veux courir combien de catastrophes? Parce que ça n'a rien à voir avec des inondations, là. Les inondations, là, sont plus ou moins provoquées par un manque de connaissance des êtres humains. Parce que moi, les fameuses inondations du Saguenay, c'est clair à mes yeux, c'est parce que en amont, comme qu'on dit, ben, vos crises de barrages hydroélectriques, vous avez été assez insignifiants, pareil comme en 2017, sachant très bien que vous aviez une tempête de neige monstre un 14 mars. Vous saviez qu'il y avait des pluies torrentielles, vous saviez qu'il y avait une tempête de neige, mais il n'y a pas personne d'assez intelligent pour hey, wow, faudrait peut-être qu'on ouvre les valves, qu'on ouvre les turbines, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, là. Mais de toute évidence, c'est clair qu'il faut qu'on évacue l'eau, parce que sinon, Chris, ça va déborder. Puis c'est ce que ça a fait, puis c'est pas pour rien qu'on a eu les inondations du Saguenay. Conséquence. L'autre année avant ou après, la fameuse verglas. Ben, cette tempête de verglas-là, malheureusement, on peut pas faire. C'est vraiment un phénomène naturel. C'est la nature qui en a décidé ici. C'est pas le fait qu'on a réussi à enlever le plomb de l'essence que ça a fait en sorte que... Non, ça, c'est une affaire. Inondation, ben, ça va dépendre toujours, comme je dis, ça dépend de la quantité de neige. Regarde, là, ça c'est clair que, regarde, on n'a pas d'inondation printanière parce que, Chris, il n'y a pas eu de neige. Sauf que, il n'est pas impossible de n'avoir parce que, qui dit pas de neige, à un moment donné, il faut ça s'est accumulé à quelque part, là. Dans le fameux circuit des courants d'eau, des courants d'air, les courants ci, hein. À un moment donné, elle va finir par tomber, puis comme c'est là, ben, elle tombe. Là, en quantité, malgré que c'est une journée qui semble qu'il va, on dirait, pleuvoir, mais tu sais, si dans ta journée de 12 heures ou dans ta journée complète, en incluant le soir et la nuit, ben, mettons le fameux 24 heures, ben, ton 24 heures, s'il fait juste avoir la petite brune, puis que finalement, l'accumulation ou ce qui aura tombé au sol n'est pas plus que 1 cm, regarde, c'est pas avec ça qu'on va risquer d'avoir des inondations. Mais tes hosties de feux de forêt, là, en plus finir, là, c'est parce que, oui, malheureusement, les appareils sont chauds. Juste le mien, je ne cesse de dire, il surchauffe tout le temps. Il a surchauffé encore à 8h32 minutes pour être exact. Puis 7 minutes plus tard, ou 5, 6, 7 minutes plus tard, il a rechauffé. M'indiquant à spray, mon téléphone, le Apple se sont cassés le bicycle
chez Apple pour plutôt me pondre une idée comme de quoi que j'ai une alerte, j'ai mon écran de téléphone qui revire bout pour bout, qui a un gros thermomètre dessus, puis qui dit qu'il est en surchauffe, puis qui mérite d'être refroidi. C'est grave, là. Mais c'est vrai qu'il est chaud. C'est chaud, nos appareils, tout, peu importe qu'ils soient électriques ou qu'ils soient à essence, ça émet de la chaleur, ça n'a pas de bon sens. Puis personnellement, j'ai l'impression que un ordinateur, un laptop, n'importe quoi, dès que c'est en marche, ça n'a pas de sens comment ça fait de la chaleur. Fait que ça, c'est ce qui crée l'activité humaine, comme on dit, comme Aurélien Barraud dit. C'est cette activité humaine-là qui est dégueulasse, qui est dure sur le fait que la planète est plus chaude. Puis au Québec, c'est un peu plus chaud par endroit. Mais en même temps, c'est assez ironique parce qu'en ce moment, les températures sont loin d'être de normal de saison. Ils sont en bas de 10 degrés Celsius. Ils oscillent entre 5 et 10. Fait que ça veut-tu dire, en quelque part, qu'il y a des gens qui, justement, cessent leur activité? Puis comme je dis, tant aussi longtemps, puis je prends l'exemple, justement, du parc à lequel que je vais, OK, que de toute évidence, ils ont décidé de faire 2 construction, 2 rénovations. Ben, il y en a une que c'est plus qu'une construction, c'est une démolition complète. Pas foutu d'avoir pris les matériaux qui étaient encore nécessaires, qui étaient encore bons, pour rebâtir encore, mais rebâtir encore plus gros. Ce qui est assez insignifiant. Ça aurait dû être à équivalence au plus petit. Non! Il a fallu que François Legault encore. Puis qu'il a fallu que la belle cruche qui est là depuis longtemps, mademoiselle qui de nom, je crois que ce prénom se prononcerait Anjou, qui est pas bien lent à négocier avec Valérie Plante pour arriver et avoir une nouvelle bibliothèque, mais que vous êtes trop con de ne pas penser comme autant avec la bibliothèque et autant comme avec le pont Champlain, pas être capable en mesure de dire déjà en partant que ça ne fonctionne pas, votre plan. Si votre plan, c'est de démolir à grandeur, puis qu'on bâtit en neuf, mais en plus gros, ben Aurélien Barraud a encore raison, c'est là qu'il est bobo. Hein, c'est pas normal. En plus, sans compter de la crise de facture qui va être élevée, puis que tu nous fais piger tout le temps dans notre petite poche à nous autres, à tout bout de champ, François Legault. Il me semble que mes solutions sont simples, que je disais, surtout en plus pour ce qui est de la santé, que des infirmières doivent diagnostiquer, prescrire et opérer, puis que les étudiants, pour qu'ils performent de façon vraiment la plus simple, ben c'est qu'il faut que vous ayez un ratio prof exceptionnel, c'est-à-dire qu'il faut mettre les étudiants du 1er juillet au 31 décembre à l'âge de 7 ans. Comme ça va créer un ratio prof-étudiant exceptionnel, autant au privé comme au public. Puis, vous engagez aussi en permanence, à un moment donné, au lieu de faire la suppléance pendant 8 à 10 ans, il faut que vous le faites faire une permanence à l'âge de 5 ans d'ancienneté de suppléance. Puis là, tout va être réglé. Il y aura moins de gens qui vont être diagnostiqués avec du Ritalin ou ci ou ça, puis tout va bien aller. Dans cet univers-là, c'est la meilleure des univers, François Legault. Sur ce, c'était Salut Québec avec Carl Brochu et François Legault. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries et parce que j'ai la solution et les solutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane.